personne n'a rien entendu. Mais... Bonjour à tous, alors nous voilà rendus dans les bureaux de Kinétographe Montréal. Donc comme je vous le disais en introduction de ce live, Kinétographe Montréal, j'avais déjà écrit un article sur eux. Philippe Gagné-Côté, 16 ans, 15 ans à l'époque de la création de Kinétographe Montréal. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui fonctionne. Tu as sous ta gouvernance, on va dire, à peu près 15 personnes qui travaillent pour toi, à peu près en freelance. Vous êtes 3 dans l'entreprise. Philippe, parle-moi de cette réussite. 15 ans, 16 ans maintenant. Comment on en est là à ton âge? Ouais, ben, merci de me recevoir. Hein. Je t'en prie. Merci à toi d'accepter de faire Ben cette... non, vraiment pas de problème. Alors, la question, c'était à propos, qu'est-ce qui... Comment tu arrives dans cette réussite à ton âge? 16 ans, tu es déjà un grand. Un grand. C'est très, très compliqué. C'est sûr que nous, on a l'école. C'est obligatoire de 8h30 jusqu'à 3h15 le soir. Là-dessus, c'est un peu compliqué. Là, on vient d'avoir nos bureaux officiellement au Vieux-Port de Montréal. Fait que ça nous aide vraiment beaucoup pour nous rejoindre, ramener toute l'équipe sur un seul qu'on partage. Et pour partager les contrats, on a les courriels, on peut s'appeler, on peut se texter, ça c'est super, l'Internet. Alors ça aide vraiment beaucoup. Mais c'est sûr que j'ai peut-être commencé 1 an trop tôt, 2 ans trop tôt, parce que j'ai pas encore fini le secondaire. Je peux pas en fait choisir si je vais pas à l'école un jour. Fait que je suis obligé de 8h30 jusqu'à 3h15 le soir. À part dans les journées pédagogiques comme aujourd'hui. Alors le secondaire, en fait, pour ceux qui ne savent pas, ça correspond à la partie après le primaire jusqu'à peu près 17 ans avant de ce qu'on appelle un cégep. Le cégep correspondrait à peu près à première terminale avec 1 ou 2 années après comme un IUT en fait. Donc voilà, donc là 16 ans, il est en fin de secondaire, donc c'est la 5e année de secondaire. Il doit terminer cette année et pourtant, il travaille déjà comme un adulte dans des bureaux, signe des contrats. Tu as d'ailleurs, je crois, travaillé sur la campagne publicitaire de Denis Coderre. Exactement. Alors... Qui est Denis Coderre? Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs quel était ce contrat, qui est quand même un joli contrat, même si tu en as certainement des plus grands encore, mais... Alors, Denis Coderre, en fait, c'est l'ancien maire de Montréal depuis hier soir. Il y a eu les élections et on était chargé, en fait, de sa campagne publicitaire, la publicité de sa campagne publicitaire pour le web et les médias traditionnels. Comment vous faites pour obtenir des contrats comme celui-là, par exemple? Qui est-ce qui vous apporte? Alors, j'imagine que vous travaillez fort, mais... Et quoi encore? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est vraiment énorme et la force du Québec, je crois vraiment que c'est le réseau de contacts. C'est quand même petit, tout le monde se connaît, surtout dans le milieu. Que ce soit là, pour l'instant, on a beaucoup de contrats en politique, on deal beaucoup avec la politique et c'est même pas une personne en politique qui parle à nous d'une autre personne en politique, c'est vraiment du monde connaît du monde en politique, puis il y a une boîte de production, ils sont jeunes, ça va coûter moins cher, ils ont une vision qu'on n'a pas. Exactement, ils ont une vision qu'on n'a pas et toutes ces choses-là. Fait que en ce moment, prioritairement, c'est le bouche à oreille. On se fait recommander de personne en personne, du monde ont des contacts, on les rencontre et on en parle puis on les convainc. C'est vraiment le premier sales pitch. Le plus dur, c'est de les amener à nous rencontrer. Exactement. Et ensuite, quand une personne vient dans nos bureaux, normalement, ils en sortent puis on a une entente. Et puis c'est bon, vous avez signé une entente. Donc voilà, je vous le dis régulièrement et souvent, donc le réseau, c'est très important que vous ayez 16 ans, 40 ans, 20 ans, 35 ans, vous voulez entreprendre au Québec, le réseau, la preuve en est, Philippe, par la force du réseau, par la force de leur travail aussi, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas de... Vous ne seriez pas référencé si vous n'étiez pas bon. Philippe était producteur notamment sur Mila, d'Émile Roy, mais aussi sur Je n'ai pas de rêve. Exactement. Tu avais aussi fait Étoile, il me semble, si je me trompe pas. J'avais fait la direction photo d'Étoile aussi. Ouais. Voilà, donc c'est quand même des jolis projets. Est-ce que tu as le droit de parler aujourd'hui des gros projets sur lesquels tu travailles? Est-ce que... Sur lequel on travaille, oui, il y en a que oui, il y en a que non, parce qu'en fait, c'est des produits qui sortent ou des révélations qui vont se faire au Québec prochainement. D'accord. Mais c'est sûr que, comme j'ai dit, on travaille beaucoup en politique, alors on travaille beaucoup avec des attachés de presse, on s'occupe de faire la promotion. Alors maintenant, on offre un nouveau service qui accompagne en fait un client de A à Z. Alors, de la campagne publicitaire au marketing, sponsoring, à la communication, jusqu'à la production et la post-production et la diffusion de nos produits puis des projets qu'ils ont. Alors, un client vient nous voir et comme, écoute, je veux toucher telle gamme de personnes de 25 à 30 ans, telle région de Montréal pour tel genre de produit.
qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on a développé des algorithmes, on a des choses sur le web pour sponsoriser, on a des idées, on a des façons de fonctionner, d'entreprendre certains concours, des façons de s'y prendre différemment. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. C'est rare que ça ne fonctionne pas parce que c'est les boîtes de marketing qui nous ont aidés à développer ces algorithmes et ces concepts-là. Et c'est vraiment grâce à ça qu'ils nous font nous démarquer aussi. C'est de se démarquer, puis d'offrir quelque chose qui est jeune, qui est différent, et l'approche aussi qui est différente, qui est un peu un client à long terme. Un nouveau client vient nous voir, on est comme OK, on signe une entente pour, non pas seulement pour une vidéo, mais pour un long moment avec le client. Donc, si je comprends bien, vous proposez des choses. C'est-à-dire qu'on vient vous voir et vous êtes force de proposition, vous transmettez vos idées en tant que société de production et après, tu fais appel à des personnes qui vont filmer puisque tu vas moins filmer, d'après ce que j'ai compris. Tu vas plus être dans la gestion de l'entreprise. On a besoin d'une personne comme toi dans l'entreprise pour gérer tous ces contrats. C'est ça. Ces 15 photographes, je ne sais pas comment on dit, ceux qui filment en fait. C'est ça. Comment tu travailles avec eux? Qu'est-ce qui fait que tu les choisis eux? Comment tu recrutes en fait? Nous, en fait, comment est-ce qu'on fonctionne? C'est comme je dis encore, c'est le réseau. Quelques personnes nous parlent, mettons, t'as-tu vu ce photographe-là sur Instagram ou sur les médias sociaux? Puis on dit, c'est super cool. Puis des fois, même, c'est eux qui nous écrivent, puis c'est nous qui prenons contact avec eux. Puis c'est vraiment, quand on parle de 15 personnes pour Kinetograph, il y a moi, mon associé Olivier, mon autre associé Maxime. Ensuite, là-dedans, on a quelques autres personnes, 5 autres personnes en administration avec nous, donc dans le déroulement de Kinetograph à l'interne. Et ensuite, c'est là que quand on a des contrats, on a une liste de personnes pour un peu des freelance, comme on appelle, des travailleurs autonomes, qui sont des photographes, des vidéastes, des monteurs, des personnes spécialisées en effets spéciaux, des graphistes, exactement. Quand, mettons, on a un contrat, il faut tourner une publicité, mettons, on a tel budget, on regarde le budget, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? On appelle, on monte notre équipe selon les forces des personnes, puis on monte notre projet. Puis là, c'est Olivier, mon associé, qui s'occupe de faire la gestion de ça. Puis et est-ce que vous allez sur le tournage quand même? Vous vous déplacez, vous allez les voir? C'est sûr que, comme pour les plus gros clients, c'est sûr qu'on va être là. Mais quand c'est des clients qu'on a déjà eus, qu'on est déjà confiant de ce qu'on va faire, des choses plus simples. Quand c'est des choses plus difficiles avec des plus gros budgets, des choses à surveiller, des fois les assurances nous obligent d'être là. Ça dépend vraiment des tournages, mais on est souvent là juste pour être là. Puis même là, des fois, nous on filme, on prend des photos. On est là aussi pour travailler, pour rassurer les clients. Comment on crée une entreprise au Québec? C'est facile de créer une entreprise? Non. Non, ça, je peux le dire. Maintenant, tout le monde me dit qu'ils veulent partir une entreprise. Les jeunes, je suis comme, écoute, fais-le. Mais je peux te donner une petite pièce d'advice, de tip. Ça serait de ne pas en parler au gouvernement tout de suite. C'est compliqué au Québec, le gouvernement, on l'adore. Mais des fois... Nous revoilà. On a une petite coupure, désolé. Bon, bizarre. OK. Donc, est-ce que je reprends? Qu'est-ce que je reprends sur la création d'entreprises au Québec et le gouvernement qu'on adore, mais... Oui, c'est ça qui est un peu compliqué. En fait, c'est juste parce que le gouvernement nous soutient, mais aussi nous supervise et vraiment nous suivent. Et on n'a pas l'impression qu'ils nous connaissent, mais des fois, ils nous connaissent même pratiquement personnellement. Et c'est du monde qui sont sur nos cas, puis ils nous suivent, puis ils nous mentorent, puis ils nous montrent quoi faire. Puis si on est en retard sur les paiements, s'il y a des choses qu'on ne fait pas correctement, ils viennent demander pourquoi ça c'était comme ça, puis tout. Et c'est parce que tu es jeune que tu as ça, que tu es accompagné comme ça? Pas nécessairement. Vraiment pas. C'est ça que j'ai remarqué. C'est vraiment, tu n'as aucune chance, même quand tu es plus jeune, quand tu es plus vieux, il n'y a aucune différence. Tu es vraiment traité comme tout le monde. Alors, tu n'as pas de petite chance, une petite tape sur le dos, puis OK, c'est correct, cette fois-là, tu viens d'apprendre, tu as juste 16 ans. Non, c'est vraiment, on détruit ta compagnie dans quelques jours si tu ne formules pas ces papiers-là et tu nous envoies pas tes factures. C'est très, 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 très solide comme gouvernement et très, très, affirmatif sur leurs demandes. Puis on peut pas vraiment être en retard ou, pas les écouter. Ça, là-dessus, c'est compliqué là-dessus, puis c'est aussi se démener parce qu'il y a plusieurs grosses entreprises. Vous vous êtes pas monté en tant que travailleur autonome, mais dès le départ en tant que société, en fait? C'est ça. On n'avait jamais travaillé, pas vraiment travaillé les trois à part quand on a parti ça. Alors, on s'est tous réunis, puis on a créé quelque chose sans vraiment connaître l'aspect de la business. Et c'est là quand... en créant ça, tu ne peux pas vraiment te fier sur les autres, tu ne peux pas savoir c'est quoi les forces des autres, il faut vraiment que tu vois comment ça se passe. Moi, au début, jamais j'aurais cru que j'aurais fait de l'administration puis de la gestion d'entreprise. Je suis le pire en mathématiques, ces affaires-là, mais c'est rendu que c'est moi qui fais ça dans l'entreprise. Puis, je suis très mauvaise en mathématiques aussi, rassure-toi. L'école, ça prouve rien, c'est une autre chose, ça prouve que l'école ne montre pas en fait qu'est-ce qu'on est vraiment. Alors c'est ça, tout d'un coup les passages se créent, les personnes savent vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, se développer, il y a du monde qui quitte, il y a du monde qui arrive. Puis on voit vraiment si la vie d'entrepreneur, c'est fait pour quelqu'un ou pas.
Est-ce que, tu viens de parler d'école, est-ce que quand même, tu as le sentiment que ton primaire, ton secondaire t'ont apporté quelque chose dans la confiance en toi par rapport à ton esprit entrepreneurial? Est-ce que ça t'a construit ou au contraire, est-ce que ça t'a pas du tout apporté? Qu'est-ce que l'école aurait pu t'apporter? Ou pas, d'ailleurs? Ouais. L'école m'a beaucoup apporté. C'est une chose que je suis content d'avoir été à l'école. Je suis content de l'éducation que mes parents m'ont offert. C'est vraiment mon français. C'est vraiment comment j'écris, comment je suis capable d'écrire, comment je suis capable de m'exprimer aussi. Puis de la certaine maturité que j'ai réussi à apprendre avec la discipline à l'école. Et tout ça, c'est sûr que ça m'a apporté beaucoup de choses. Les comportements humains, de saisir le monde, de trouver vers quelle personne on veut s'aligner, à quelle personne s'accrocher. C'est grâce à l'école que j'ai rencontré mon associé, mon meilleur ami Olivier, avec qui je travaille aujourd'hui. Ça, c'est un des plus gros cadeaux que l'école aurait pu me faire là-dessus. L'école aussi, tu sais, ça te ramène à terre. Alors moi, je sais pas encore, tu sais, je suis à l'école, j'ai encore le stress de l'école. Je suis pas tout seul, je suis pas laissé dans un monde professionnel, laissé à moi tout seul. J'ai toujours l'école qui me ramène à terre, sur pied. Alors je sais pas ce que je vais faire dans un an quand je vais prendre la décision d'aller au cégep ou pas. C'est pour ça que l'école nous ramène vraiment sur terre, puis ça nous garde un petit stress en arrière qui nous reste sur la bonne voie pour pas partir dans des folies. Puis, Et est-ce que les différents projets sur lesquels tu as pu travailler à l'école t'ont amené à la passion d'aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui? Ouais, ben ça a commencé très très jeune quand j'étais au primaire, alors quand j'avais environ 8-9 ans, jusqu'à environ 10 ans, je sais pas. Les présentations orales, les fameux exposés oraux qu'on fait devant la classe, moi j'étais toujours le premier à demander, parce que là c'était les débuts des projecteurs, des vidéos et tout, là on commençait à pouvoir, on avait tout accès à une petite caméra qu'on pouvait mettre sur un ordinateur, faire un petit montage et tout. Puis les écoles commençaient à avoir des projecteurs qui pouvaient amener dans les écoles qui étaient pratiquement toujours là au tableau. Alors moi je demandais toujours, est-ce que je peux faire une vidéo pour l'exposé oral puis le présenter devant tout le monde? Et j'étais toujours l'enfant qui arrivait avec son petit chariot, qui mettait son ordinateur, puis qui présentait son exposé oral, le seul, tu sais, qui prenait comme 15 minutes à juste se connecter, à fermer les lumières, tout le monde, pour aucune raison, mais je faisais quelque chose, tu sais, je me donnais vraiment, c'est ça qui me motivait à travailler. Donc c'était toujours en vidéo? Toujours le plus que je pouvais. Puis c'est rendu le secondaire aussi, les films, ça, c'est vraiment ça ma force, j'aime vraiment ça. Quand c'est un projet vidéo, je capote, puis j'aime ça faire ça. Alors, t'aimes le projet vidéo et en même temps, aujourd'hui, tu vas quitter l'arrière de la caméra parce que c'est vraiment, enfin, personnellement, pour avoir travaillé sur une de ces productions, j'ai été le professeur de français, n'est-ce pas? C'était assez drôle et puis j'ai quand même vu en entier les 4 épisodes de la série Mila. Je trouve personnellement que tu as un vrai talent avec cette caméra, tu arrives ouais, à faire sentir les choses, à faire passer des émotions, la façon dont tu filmes. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu cherches un caméraman, quand tu cherches un vidéaste, est-ce que tu recherches ça? Est-ce que tu es à la recherche de ce que toi, tu es capable de donner? Ou au contraire, tu arrives à te détacher de ta personnalité, de ce que toi, tu ferais? Je suis facilement impatable. J'adore vraiment, dès que je vois une vidéo d'une personne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit bonne, je suis toujours émerveillé. Puis je suis vraiment comme à chaque fois, je suis comme waouh, cette personne, quelqu'un a fait ça parce que je le sais, c'est comment c'est dur de filmer, d'arriver avec des images, d'arriver avec des montages qui se surpassent. Et je crois que dès que je vois une vidéo, dès que je vois quelqu'un qui fait quelque chose, qui partage la même passion que moi, je capote. Et c'est là que je fais comme waouh, t'as vraiment bien fait, même si c'est, on peut dire, moins bon de ce que je fais, mais à chaque fois, je me dis comment est-ce que fait ça, moi, j'aurais pas été capable. Alors, c'est sûr que là-dessus, je crois vraiment que tout le monde est capable. Je n'ai pas de rêve, Étoile et Mila, j'ai été accompagné avec des personnes, je n'étais pas tout seul là-dedans. C'est sûr que c'était un peu tout le monde, c'était un peu d'Émile, c'était un peu de Vladimir, Philippe, Paulius, toutes les personnes avec qui j'ai tourné. Alors là, c'est vraiment un esprit d'équipe, puis toutes ces personnes-là, après avoir tourné avec Mila, je pourrais aller voir les 2 gars qui étaient à côté de moi à la caméra et je pourrais leur dire, je pourrais donner le même équipement, leur dire de tourner une publicité, puis moi être vraiment en production en arrière et je serais totalement confiant qu'ils se fassent la même chose ou même mieux de ce que je suis capable de faire. Alors, Kinétographe Montréal, ta société avec Olivier et Max, quels sont les contrats que vous allez chercher? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? On se concentre beaucoup sur la publicité. C'est vraiment le rebranding 2018 qu'on veut donner à Kinétographe. En fait, c'est comme une firme. Alors, une firme de clients. Alors, on est vos avocats publicitaires. Alors, on signe avec un client pour un certain temps. Et à chaque concept publicitaire, campagne publicitaire, viennent nous voir et on s'arrange avec eux du marketing à la communication, à la production, à la post-production, à la diffusion
de leur publicité jusqu'au sponsoring aussi. Alors, on veut vraiment faire un peu l'aspect. J'ai toujours rêvé de devenir avocat, d'avoir une firme d'avocats, des affaires comme ça quand j'étais jeune. Et c'est pour ça que ça revient toujours, tu sais, comment fonctionne un peu, comment la compagnie fonctionne, c'est un peu comme ça, chacun ses propres clients qui deal avec majoritairement. Et c'est sûr que la compagnie en prend quelques-uns, j'en prends quelques-uns des autres, mais on se partage tout un peu. Et c'est vraiment cet aspect-là de firme, tu sais, on signe un client, ben, le client l'a à long terme. Et on signe un contrat avec le client, c'est nous qui s'occupons de toutes ces publicités pour un certain temps. On essaie le moins possible maintenant de faire des petits contrats rapidement, une petite vidéo, puis là c'est fini, ça finit là. On va aller chercher des gros contrats, des grosses personnalités, des grosses compagnies pour le long terme et pour vraiment s'assurer un revenu pour un bon nombre de temps. D'accord, donc c'est la publicité sous forme de vidéo, c'est ça? Vidéo, photo, graphisme, animation, n'importe quoi. Ah oui, c'est quand même, ça Ouais, va très très loin. Ça va loin, puis c'est pour ça aussi, tu sais, un avocat est capable de défendre en fait un client, que ce soit au criminel, au civil, problème d'entreprise, n'importe quoi. Un peu, c'est la même chose. On est comme un peu l'entreprise qui nous héberge ici, une gestion de risque. Là, c'est vraiment la gestion publicitaire, gestion de marque, en fait. Et bien voilà, donc vous savez tout sur Kinétographe Montréal, presque tout sur Philippe. Donc Philippe, 16 ans, je le redis à nouveau, son collaborateur Olivier a 19 ans maintenant. 18. Ah, il n'a pas encore eu 19, parce qu'il avait déjà 18 lors de l'écriture. Mais bon, ça fait pas tout à fait une année que j'avais écrit cet article. Quel âge a Max? Max a 20 ans. Max a 20 ans, voilà, donc tu es le plus jeune. Oui, je suis plus jeune. Donc, écoutez, voilà, moi je suis toujours très étonnée par ces jeunes Québécois qui sont entrepreneurs, animés d'une passion, qui vont au bout de leurs rêves. Un petit mot pour la fin, Philippe, sur comment tu fais pour croire en tes rêves et... Comment faire vraiment ce que je veux faire. C'est avec le temps que tu arrives à le faire et c'est en restant très très sûr de toi et de ne pas vraiment te laisser influencer par personne, de prendre des critiques, de bien prendre des critiques et de vraiment faire OK, d'accepter les erreurs, d'accepter c'est très possible de faire des erreurs et vraiment de voir les erreurs et de regarder ça, de se reculer un peu et de faire OK, c'est comme ça que je vais avancer puis de vraiment prendre ça rapidement mais en même temps de la bonne manière parce que c'est dur de se démarquer en 2017 et l'âge, c'est pour ça que j'ai commencé aussi jeune, c'est que je veux vraiment me donner le plus d'opportunités possible pour vivre mes rêves. Puis en ce moment, je suis probablement un des gars, d'après moi, je suis au plus heureux que je pourrais l'être parce que je fais ce que j'aime, j'ai l'ambiance de vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je fais vraiment tout ce que je veux faire sans aucun problème parce que j'ai pas de limite, parce que j'ai appris à ne plus avoir de limites et à vraiment me lancer en affaires et de jamais me ralentir. Alors, que le lendemain matin, j'ai l'idée de partir un food truck à Montréal. Je suis sûr que j'irai au bout pour le faire et que je m'achèterai un food truck et que pendant des semaines, je travaillerai dessus pour... tu travailleras dur et tu y arriveras aussi. Faut juste y croire. Et tes parents dans tout ça te soutiennent? Ils me soutiennent, oui. Au début, ça a été un peu compliqué. Ils ne comprenaient pas trop qu'est-ce qui se passait. Il faut faire ses preuves, il faut arriver. Puis à un moment donné, quand tu commences à leur montrer qu'est-ce qui se passe, les petits articles, les choses qui sortent, et ils commencent à comprendre. Puis là, bureau, ils ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas encore venus les voir en ce moment. C'est très beau bureau. Moi, j'ai fait la visite. Je suis assez impressionnée. Hein. Et c'est petit à petit. Puis ils comprennent, puis ils m'acceptent de plus en plus. Puis c'est normal, surtout d'un parent, d'avoir un peu peur quand un enfant se lance dans quelque chose d'aussi gros qui va un peu choisir son mode de vie puis décider où est-ce qu'il va aller faire plus tard. Alors, je suis très, très, très content de commencer comment ça se passe avec mes parents maintenant. Voilà pour cette success story de Kinétographe Montréal. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous voulez également partager votre propre expérience d'entrepreneuriat au Québec, à Montréal. N'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. Et Philippe, merci pour cette interview. Merci d'avoir accepté de parler de toi. Merci à toi. Et je vais finir la visite des bureaux. Je vais monter voir ce qui se passe là-haut. Et à très bientôt. Au revoir.